D'abord, on ouvre le dossier du jour. Nicolas Pepe, c'est assez lunaire, n'ira pas à la CAN, Julien. Oui, dans une vidéo avec l'influenceur Just Riyad, l'influenceur franco-algérien Just Riyad, posté il y a quelques jours, Nicolas Pepe, international ivoirien, a chambré le Maroc sur le nombre de Coupes d'Afrique des Nations remportées par le pays organisateur et grand favori de la CAN 2025. Regardez la séquence. On a oublié, il y a toujours les 2 étoiles sur le maillot. Mais nous, on en a 3. Vous avez que 3. Et vous n'avez que 2. Et peut-être nous, on va prendre une 3e. Quand ça? Peut-être pas celle-là. Parce que, attention les Marocains. Les Marocains, ils sont là et ils ont combien d'étoiles? Une? Même une, ils n'ont pas. Ils ont dû gagner ça en 1818. En tout cas, nous, on n'était pas nés. Même mon daron n'était pas né. Sa petite pique sur le seul titre marocain remporté en 1976 a été très mal perçue au point de recevoir une vague d'insultes racistes en ligne. Le joueur s'est excusé pour sa maladresse tout en appelant au respect. Mais cette polémique a visiblement incité le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emers Faé, à ne pas prendre l'ailier de Villarreal pour la CAN. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une sanction sportive, en tout cas. Ce n'est pas une sanction sportive. Si on devait regarder que le volet sportif, il aurait bien évidemment été dans la liste. Après, pour faire une liste, vous le savez mieux que moi, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments, que ce soit le terrain ou en dehors du terrain. Donc, tous ces éléments-là réunis ont fait que Nico n'est pas sur la liste, mais ce n'est pas du tout une sanction sportive. Alors, peut-on encore chambrer dans le football? Je vais me tourner vers les joueurs de ce plateau, évidemment. Les anciens joueurs, Mathieu de Séville, Pierre Boubi en premier. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que sa sortie n'est pas non plus catastrophique. Non, mais il en devient à s'excuser de quelque chose qu'il a fait, que je trouve que c'est dramatique. Honnêtement, je trouve que c'est dramatique parce que le chambrage moi, j'ai fait ça toute ma vie. Enfin, ça fait partie d'une. Mais dans un vestiaire professionnel. Bah oui, évidemment. Ça se chambre mais tout le temps. je trouve que c'est lunaire. Je sais pas, le message envoyé par Emers Faé et par la fédération qui ne soutient pas son joueur. Parce qu'il a eu des commentaires racistes et parce que il a sorti un truc. Moi, honnêtement, j'ai pas trop de mots par rapport à ce qui est en train de se passer pour Nico Pepe parce qu'il se retrouve victime. Enfin, il est victime, mais il se retrouve coupable. Double peine, lui-même, il le dit. Mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux prendre en considération le fait de ne pas le prendre. Moi, je suis déboussolé. Je pense que le monde il part en vrille totale là, parce que c'est n'importe quoi. La vanne est simple. Et je vais même pas partir sur le fait du timing. Alors, on m'a dit, ouais, le timing était pas bon et tout, c'est une erreur. Mais où il y a une erreur? Où est-ce qu'il y a une erreur à ce moment-là? Mais c'est vrai que le ton est assez léger. Non mais, le ton est léger. Et 2, s'il suffit d'insulter l'un des meilleurs joueurs d'une équipe pour ne pas le sélectionner derrière, pour qu'il ne fasse pas la CAN, ça devient dramatique quand même. Bon, attends, je me tourne vers vous les copains. Est-ce que ça vous choque, ce qu'il a dit déjà? Non, mais c'est évidemment pas choquant. Il a rien dit de méprisant ou d'insultant, que ce soit. Après, moi, juste pour revenir dessus, moi, je ne pense pas qu'il n'ait pas été sélectionné à cause de ça. Toi, tu penses qu'il y a d'autres raisons? Il y a d'autres raisons. Moi, les échos que j'ai par rapport à ça, c'est plus le tempérament de Nicolas Pepe par rapport à la gestion. Emers Faé savait qu'il n'allait pas jouer, ne pas être titulaire. Et il sait qu'au niveau comportement, c'est pas le remplaçant idéal, c'est pas le joueur qui va être le bon coéquipier en n'étant pas titulaire par rapport à son statut, par rapport à ses états d'âme. C'est plus ça. Donc là, on revient sur ce qu'il a dit sur la conférence de presse, que c'est de l'extra-sportif, parce que c'est pas vraiment du sportif. Oui, mais il a évoqué l'intervention, hein, bah oui. Emers Faé. Il dit que c'est la raison. Hein. Il a évoqué l'intervention. Pour moi, il dit pas que c'est pas. Il dit pas que c'est l'intervention, mais il l'évoque. Pour moi, il dit il y a eu cette intervention, certes. Et ensuite, il dit. Je pense que c'est surtout par rapport à l'autre extrait qui était sorti, par rapport également à Alban Lafont, la sorte de petite blague qu'il fait par rapport au statut binationaux. Je ne sais pas si toi tu... Si, on l'a également, cet extrait. Comme le dit Mathieu, il était interrogé sur la manière dont sont perçus les binationaux au sein d'une sélection qui change de choix international pour des raisons sportives, bien souvent. Il a livré une réponse assez honnête et il parle notamment d'Alban Lafont, l'ancien joueur de Nantes, qui est passé par les sélections de jeunes de l'équipe de France et qui a récemment choisi la Côte d'Ivoire alors qu'il est né au Burkina Faso. Écoutez ce que dit Nicolas Pepe. Moi, si je te donne mon avis sur ça, quand un joueur il fait ça, pour moi, je serais sélectionneur ou président de la fédération.
Côté. Direct. Côté. Mais même en toi, en tant que joueur, est-ce que accueillir quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un qui voulait pas forcément aller en Côte d'Ivoire de base, mais vas-y, par la force des choses, sa carrière après une autre tournure, et il n'y a plus de place en équipe de France, il vient en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous l'accueillez quand même normalement ou... Ça va être normal, nous, on s'en fout, tu vois, mais on charrie, tu vois. En mode, mais en soi, on s'en fout, tu vois. Par exemple, Alban Lafont, il a choisi la Côte d'Ivoire, mais tu vois, il est burkinabé, par exemple, tu vois. Mais c'est pas un souci, tu vois. On charrie sur ça, mais ça s'arrête là. Ah, lui, donc il aurait pu choisir Burkina Faso ou France ou Côte d'Ivoire. Non. Il est pas ivoirien. Ah, il est pas ivoirien. Attends, mais s'il est Non, pas... il est pas ivoirien, mais tu connais. Ah, laisse ça. Il est ivoirien. Il a le passeport. Alors, j'ai eu personnellement Hervé Penaud, journaliste de l'équipe, qui est spécialisé dans les pays africains. Il m'explique qu'il y a deux